Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. On se retrouve aujourd'hui chez ABO à Lyon. Jean Ferrier, directeur général adjoint de l'entreprise Byzantine, est notre invité dans un instant. À retenir cette semaine, Amoeba, la société lyonnaise spécialisée dans le traitement du risque microbiologique via un biocide naturel et non chimique, qui vient de signer avec Gowan aux États-Unis, un gros fournisseur d'intrants agricoles outre-Atlantique. Après ses déboires réglementaires sur le marché de l'eau, Amoeba avance sur une solution pour traiter le mildiou de la vigne avec de belles perspectives. Amoeba signe aussi avec un acteur japonais. Résultat, en bourse, l'action tombée très bas remonte en flèche depuis un an. À 4,16 €, elle affiche un bond de plus de 700% depuis le 1er janvier, restant encore sur un repli de 71% en 3 ans et de 84% en 3 ans. Voilà, on retrouve à présent notre invité Jean Ferrier. Bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint donc d'ABO, spécialisé dans les équipements de sport et de loisirs. Alors j'ai dit tout à l'heure entreprise byzantine et lyonnaise aussi, puisque vous nous accueillez ici à la Pardieu. Tout à fait. L'entreprise byzantine avec une forte présence à l'international, près de 3/4 de nos ventes dans 150 pays. Voilà. Alors vos résultats semestriels viennent tout juste d'être publiés. Il y a 24 heures, un repli donc de 31,2% sur les 6 mois qui vont du 1er avril au 30 septembre. Mais si on regarde à l'intérieur des 2 trimestres, le deuxième trimestre est meilleur que le premier. Oui, je pense que nous avons subi, comme beaucoup d'entreprises, la plupart des entreprises, les impacts de la crise Covid. Le début de l'activité de l'exercice a été très compliqué, avec à partir du 16 mars des fermetures partielles ou totales de la plupart de nos établissements, moins 50% d'activité en avril, et ensuite une remontée progressive et continue de l'activité jusqu'au mois de septembre, avec moins 17%. Donc on est en moyenne à moins 30%, mais la tendance est bonne. Voilà. Et ça fait un chiffre d'affaires semestriel d'un peu plus de 83 millions d'euros, c'est ça ? Exact, 83,8 millions d'euros. Pour être très précis. Si on regarde par grande ligne de produits, comment ça a évolué ? Alors, au départ, cette crise a impacté finalement toutes nos divisions et tous les pays de manière homogène. Vos divisions, voilà. Alors, nos 3 divisions, la première division, c'est la division sport, à peu près 50% de notre activité, avec des marques internationales dans la gymnastique et le basketball. Cette division-là a souffert dans tous les pays où elle est implantée. De la même façon, notre deuxième division, qui est la division sportainment et escalade, 25% de notre activité, et les aménagements de vestiaires, 25% de notre activité. Ce qu'on peut noter au cours de la période, peut-être, c'est intéressant, c'est que finalement, sur le deuxième trimestre, l'activité vestiaire s'en est mieux sortie, peut-être parce qu'elle a une forte présence en Allemagne et que c'est un des pays qui a vraiment s'est mieux comporté en termes de résistance face au Covid. Le sport est un peu en retrait, et en dernier, sportainment et escalade, notamment impacté par la fermeture de beaucoup de centres de loisirs dans la plupart des pays dans lesquels nous opérons. Voilà. Alors, si on regarde maintenant en termes de résultats, la rentabilité, on peut dire que compte tenu du contexte, une bonne résistance. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui est le plus remarquable aujourd'hui, c'est la résilience de notre performance opérationnelle. Notre EBITDA, qui est l'indicateur que nous suivons, a baissé certes en valeur de 11 700 000 € à 8 200 000 € sur la période, mais il a progressé en termes de pourcentage. Il est passé de 9,6% à 9,8%. Donc c'est le reflet du plan d'action que nous avons mis en œuvre au cours de la période. Voilà, si on doit en dire quelques mots de ce plan d'action pour faire face à la pandémie et à ses conséquences pour vous. Avant le plan d'action, le plan de performance, bien sûr, nous avons d'abord eu des mesures sanitaires pour protéger nos équipes, ça a été la priorité. Ensuite, une sécurisation des ressources financières de l'entreprise avec la mise en place des prêts PGE. La BPI également qui est venue prêter 10 millions d'euros en plus des 23 millions d'euros de PGE, ce qui nous a permis de nous concentrer sur les opérations et donc la mise en place du plan de performance. Plan de performance, ça veut dire une revue de tous nos dépenses opérationnelles avec un ajustement de la masse salariale de 27%, aidé par les mesures d'aide gouvernementales dans la plupart des pays. Également un travail sur toutes les charges fixes et semi-fixes et in fine un point mort que nous avons réussi à baisser entre 15 et 20% sur la période. Ce qui est assez considérable, effectivement. Et puis, on peut le dire, une structure financière assez solide, avec donc 10 millions apportés par BPI France, 23 millions de
PGE et au total une trésorerie disponible de pratiquement 60 millions d'euros, c'est ça? Pratiquement 60 millions d'euros qui nous permettent d'envisager la suite de la crise sereinement sur ce plan-là et de poursuivre notre effort. Je pense que le second semestre va être très important pour finaliser le plan de performance et également travailler sur un point important qui est les synergies opérationnelles, la mutualisation des ressources que nous avons enclenchées au premier semestre et que nous allons intensifier au second semestre. Alors, si on prend maintenant votre carnet de commandes, il est en baisse, bien sûr, mais il reste à un niveau significatif, correct? Voilà, le carnet de commandes a évolué à peu près comme nos ventes, à ce stade, à moins 34% sur le premier semestre, mais il est solide. Nous n'avons pas noté, ou très peu, d'annulation de commandes, surtout des reports. Donc pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite de l'exercice. Quid des grands événements qui ont été reportés? On pense aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça a un impact direct sur votre activité à vous? Les Jeux Olympiques n'ont jamais d'impact direct sur notre activité puisque nous fournissons les équipements. Nous serons présents dans les épreuves de gymnastique, dans les épreuves de basketball et dans les épreuves de mur d'escalade qui seront olympiques pour la première fois l'année prochaine. Donc pas d'effet direct. Par contre, c'est l'annulation, le report parfois de certaines épreuves, championnat d'Europe, championnat du monde, qui peut avoir à terme un effet. Ça n'a pas eu de gros effets pour l'instant sur notre activité. Voilà, on va rappeler ABO, donc vous avez dit plus de 3/4 de votre activité hors des frontières françaises. Combien de personnes dans la région de Besançon et puis ici à Lyon? Nous avons à peu près 400 personnes en France, 1000 personnes à l'international. Je n'ai pas les chiffres directs sur la région. D'accord. Mais une part significative à Besançon. Oui, à Besançon, en Savoie également, dans le Rhône et à Marseille également. Très bien. Parfait. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse, Jean Ferrier. ABO donc, était à 9,30 € au moment où on enregistre cette émission. Un repli de 45% depuis le 1er janvier, de 54% depuis un an, de 77% depuis 3 ans. Mais on voit que vous travaillez pour assurer la pérennité et passer cette crise le moins mal possible. Oui, on n'a pas l'habitude de commenter les cours de bourse quand ils sont à la hausse ou à la baisse. Là, je crois qu'on subit, comme beaucoup d'entreprises, un cours très défavorable. On est en train de renforcer nos fondamentaux. Aujourd'hui, on est prêt pour un rebond des marchés et on pense qu'à un moment donné, la valeur que nous créons actuellement se retrouvera dans le titre. Très bien. Merci beaucoup, Jean Ferrier, d'avoir été notre invité. Plus d'informations sur ABO sur les sites Euronext, live.euronext.com et zonebourse.com. On vous souhaite un très bon week-end. Et puis, je vous recommande bien sûr de découvrir ce week-end le numéro 10 de Lyon Décideur, qui vient de sortir en kiosque et qui est accompagné d'un annuaire des 500 leaders qui comptent à Lyon, un document de référence à ne surtout pas manquer. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons avec Pierre-Henri Bassouls, le PDG de Prismaflex International. D'ici là, passez un très bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.